Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon plat ivoirien, la loco avec du poisson frit. Vous aurez un bonus dans cette vidéo, la recette des deux sauces qui accompagnent ce plat ivoirien. Alors, restez et visualisez la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Pour les nouveaux, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes recettes. Alors, c'est parti, à tout de suite. Générique! Pour réaliser le plat typiquement ivoirien, nous aurons besoin de la banane plantain, de la téké, du poisson frais bien nettoyé. Vous pouvez prendre le poisson que vous aimez, ça dépendra de vous. Bien nettoyé et 2 tomates pour les crudités. Nous aurons besoin également aussi de l'huile pour frire la banane et le poisson. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes recettes. Alors c'est parti pour la recette. On commence par la banane. Il faut retirer la peau de la banane et la découper comme ça. Après ça dépendra de vous, vous pouvez la découper en gros dés, en petits dés ou comme ça. Moi j'ai opté pour cette manière de découper là. Et là on va découper les bananes et on va passer à la friture. Je mets une poêle au feu, je rajoute l'huile pour frire les bananes plantain. Je laisse chauffer un petit peu et je passe à la friture. Je rajoute un peu de sel sur les bananes avant de les frire. Je vais mettre d'abord une tranche pour vérifier si l'huile est chaude. Bon, ça va. Je renverse les bananes dans l'huile. Bien mélanger pour que le sel s'imprègne sur tous les morceaux de banane et passer à la friture. Pendant que les bananes sont en train de cuire dans l'huile, on va passer à la marinade du poisson. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de mariner le poisson. J'ai juste envie de mettre que du sel. J'ai envie de vraiment le manger naturel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vais rajouter que du sel. Comme ça. Vous essayez de mettre le sel un peu partout dans les entrailles qu'on a fait. Voilà. Faut être sûr que le sel soit bien partout dans le poisson. Voilà. Et on va frire aussi le poisson. Ça sent bon. Ça sent bon la petite poire. Je vais me régaler. Nous allons frire maintenant les poissons. Je vais mettre un soupçon de farine. Comme ça, je suis sûre que le poisson il va pas s'écraser dans l'huile chaude. Juste un peu. Voilà. Là, je vais le mettre à frire. Voilà. Laissez frire des deux côtés et c'est bon. Nous allons passer à la réalisation de la première sauce tomate, appelée en Côte d'Ivoire le piment. Alors, nous aurons besoin de la tomate, du poivron, de l'oignon, un gros piment rouge. Il faut bien nettoyer les condiments et les découper pour faciliter la tâche à votre mixeur. Il faut bien mixer le tout pour obtenir une bonne tomate bien rouge. Pour la sauce tomate, voilà, pour le piment, je renverse ce que j'ai mixé. Simplement, hein.
Voilà. Je vais mettre du sel, un peu de poivre et je vais laisser bouillir. Quand l'eau a réduit, je retire du feu un peu, sinon ça s'éclabousse, ça va vous brûler. J'ajoute le cube d'assaisonnement et je vérifie l'assaisonnement. Ajouter un peu de poivre en poudre, un peu de Maggi tablette, la moitié, et un peu de Maggi poulet. J'ai rajouté des oignons. Je mélange le tout. Voilà. Et là, je remets au feu, à feu doux. Et je ferme à moitié. Je ne ferme pas totalement. Si je ferme totalement, l'eau aura du mal à s'évaporer. Maintenant, voilà, je ferme comme ça à moitié. Et je laisse. Pour le second piment, ça c'est le feu, le feu, le feu. Et c'est un piment qui pique très très fort. Vous aurez besoin que de piment, de l'oignon, de l'ail et de l'assaisonnement. Alors j'ai mixé tout avec un hachoir pour avoir un peu de matière dans la bouche pour pas que ce soit trop pâteux avec le mixeur. J'ai utilisé un hachoir ou vous pouvez utiliser un couteau sur une planche, c'est vraiment simple. Alors vous allez hacher tous les ingrédients, mettre dans une marmite et laisser bouillir pendant un bon bout de temps. À mi-cuisson des ingrédients, il faut les assaisonner et après, ça sera prêt. Toujours rajouter de l'huile par-dessus avant de mettre au réfrigérateur pour les conserver longtemps. À bientôt les amis!